On m'a souvent dit, mais pourquoi tu n'accompagnes pas les hommes? Bah, en fait, tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour les femmes, pour qu'elles prennent leur place aujourd'hui dans notre Tellement. société moderne. Et il y a encore beaucoup d'autorisations qu'elles ont besoin de se donner. Et pour moi, ça va être tu sais, ma part du colibri. Quelque part, je participe à travers ça à un rééquilibrage planétaire. Tu vois? Absolument. C'est vraiment ce qu'il y a derrière. J'ai envie que Mhm. les femmes prennent leur place et qu'elles prennent en main ce sujet de l'argent sur lequel il y a encore trop de tabous. Tellement. Surtout pour les femmes. Les femmes, ici au Canada, c'est assez récent. On parle de quelques décennies seulement que les femmes Mhm. ont droit d'avoir leur propre compte en banque. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Donc aujourd'hui, je m'entretiens avec Patricia Pluton, qui est consultante en stratégie et optimisation financière. Elle travaille avec les femmes entrepreneuses qui souhaitent atteindre la liberté financière pour vivre le lifestyle de leurs rêves. Ça me parle tellement. Allô Patricia, je suis tellement contente de t'avoir sur le Coco Latte Talk. Bonjour, bonjour Marie-France, MF. Et nous avons une invitée, je crois. Oui, pour celles qui regardent du côté de YouTube, il y a Maya qui vient de venir se percher. Évidemment, c'est toujours comme ça quand j'enregistre. Elle veut venir vous dire bonjour. Trop mignonne. Trop, trop mignonne. Merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait tellement plaisir. Écoute, ben d'emblée, on saute dans l'entrevue. Alors, quel est ton parcours? Ok, alors quel est mon parcours? C'est un vaste sujet, il y a Mhm. plusieurs chapitres, comme dans un livre en fait. Et je vais commencer par la fin. Tu sais, comme dans les visions, on commence par la big picture et après on déroule. J'adore. Donc, concrètement, aujourd'hui, je suis consultante en optimisation et en stratégie financière. Donc, c'est Mhm. un verbatim juste pour expliquer que j'accompagne des entrepreneuses à ancrer de nouvelles habitudes financières saines Mhm. pour élever et développer leur entreprise. Alors, comment je suis venue à ça? C'est pas du Mhm. jour au lendemain, of course. Pour la petite histoire, moi, j'ai grandi dans un petit village, donc c'est en France, c'est en Seine-et-Marne. Et j'ai envie de te dire que dès le démarrage, j'ai vraiment vu une distinction entre le traitement des garçons et des filles. Ah Et c'est oui. quelque chose qui m'a marqué, vraiment, Mhm. profondément. J'ai un grand frère de 4 ans, mon aîné, et j'ai eu la chance de faire partie des enfants qui reçoivent de l'argent de poche. OK, oui. Sauf que le jour où j'ai reçu l'argent de poche, bah, figure-toi que mon grand frère a eu plus que moi. Ah, OK. Et ben, j'ai eu la même réaction que toi. J'ai eu exactement la même réaction que toi. Je n'ai pas compris. De mon âge d'enfant, je n'ai pas du tout compris. Donc, j'ai posé la question à Mhm. ma mère. Et là, elle m'a dit, bah, il est plus grand que toi. Et, Mhm. Et? j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et en fait, ça m'a marqué et je suis restée vraiment en observation sur, OK, quelles sont les autorisations que les hommes se donnent? Quelles sont les autorisations que les femmes se refusent? Par rapport à l'argent, comment ça se passe? Et en fait, je suis restée en observation pendant tout mon parcours et ce sujet-là de la place de la femme et du lien avec l'argent, c'est Oui. quelque chose qui m'a suivi en Mhm. filigrane. Alors, je pense qu'au démarrage, c'était plutôt inconscient Mhm. et après, c'est devenu conscient. Mais cette petite situation, ce petit événement, en réalité, a réveillé de l'injustice en moi. C'est ce que j'allais dire, Donc, oui. C'est eh injuste. oui, eh oui. Donc, clairement, j'ai fait du droit. J'ai commencé par le droit. J'adore! J'ai commencé par le droit parce que je me suis dit, OK, si tu connais les codes, si tu connais les règles, Mhm. bah, quelque part, tu sauras trouver ta place. Mhm. Tu vois? Et ça m'a suivi pendant quelques années. Donc, j'ai eu un poste de juriste, de pilote de projet, de formatrice en même temps, le package, tu vois. Ah, Parce wow. que j'adore avoir cette vision 360 degrés. Oui. Et puis, à un moment donné, lors d'une énième promotion, eh bien, mon corps a commencé à me parler. Donc, c'est un sujet qui va, je Mhm. pense, vraiment résonner avec ta communauté. Absolument. Euh, C'était en janvier 2017. Donc, promotion. Je me souviens, j'avais quand même découvert mon bureau. Il était gigantesque, table de réunion, mon bureau à moi, mes placards. J'avais tout, vraiment tout pour être heureuse. Propriétaire de ma résidence principale. J'avais un petit copain à l'époque qui, sur le papier, je dirais,
très très bien, tu vois, hein. Euh, donc tout allait bien, sauf que mon corps me disait le contraire. Wow, super intéressant. Mais littéralement. Et au départ, j'ai pas voulu voir, j'ai pas voulu entendre. Mhm. Mais vraiment. Euh, et ça a duré quelques mois. Quelques mois avec des messages qui se sont intensifiés au fur et à mesure. Évidemment. Et à un moment donné, bah, je n'ai pas eu d'autre choix de me dire, bah, Patricia, il va quand même falloir écouter. Parce que là, c'est peut-être ton pronostic vital qui est en jeu. Mhm. Et ce qui est super intéressant, et je pense que ça fera aussi écho avec ta communauté, c'est que mine de rien, automatiquement, je m'étais dirigée vers la médecine allopathique. Sauf que la Ah réponse n'était oui. pas là. Non. Tu vois. La réponse n'était pas du tout là. Et j'ai dû m'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres manières, d'autres méthodes. Et c'est là où j'ai trouvé la réponse. C'est là où j'ai pu faire monter au conscient le message que m'envoyait mon corps. Mhm. Et c'est là où j'ai réussi à m'orienter et à me reconnecter quelque part à moi, ce qui était important pour moi. Ah, wow. Et oui, donc on remercie le corps, même si ça a été challengeant, on remercie quand même le corps. Oui, des fois, on comprend pas tout de suite les messages. On aurait besoin d'un dictionnaire, d'un traducteur. Mais finalement, oui, le corps nous parle toujours, nous parle quand on est en manque d'alignement. Exactement, tout à fait. Et c'est vraiment ce que j'ai conscientisé à ce moment-là. Donc j'ai fait un virage à 180 degrés. J'ai fait un MBA et ce qui est super intéressant, c'est qu'en parallèle à cette période de ma vie, je commençais à travailler ma relation à l'argent. Super intéressant. Wow. Donc je pense que c'est un sujet passionnant, on pourra y revenir après. Quoi qu'il en soit, j'ai fait un MBA en management dans le secteur du luxe et de la mode. Et à l'issue, j'ai à nouveau voulu me sécuriser. Me Hmm. sécuriser par l'externe. OK. Of course, bien évidemment. Oui. Et j'ai envie de te dire que l'univers l'a pas entendu de la même manière. D'accord? Of course. Et je me suis vraiment posé cette date limite en me disant, OK, Patricia, si dans 15 jours ça bouge pas, tu te feras une raison, tu retourneras en fait sur ton ancien poste et c'est OK. Et là, j'ai une opportunité qui est arrivée, j'ai ouvert mon entreprise. Donc initialement, c'était du consulting pour tout ce qui était expérience client. Et ensuite, ça a bifurqué à nouveau sur une mission de justement piloter une entreprise. Donc c'était super enrichissant. Et après, j'ai basculé sur le coaching. Je me suis Hmm. formée en coaching. Et j'ai tout de suite commencé à travailler uniquement avec les femmes entrepreneuses pour leur permettre de développer leur chiffre d'affaires. Oh, wow. Mais j'ai compris quelque chose, c'est que si elles restent focus sur le chiffre d'affaires, qu'elles atteignent les résultats et qu'en réalité elles n'ont pas les fondations financières en interne à leur entreprise qui correspondent à la personne qu'elles sont, Hmm. ça sert à rien. Mes clientes atteignaient leurs résultats, mais derrière, en fait, ça suivait pas. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il n'y avait pas les bonnes habitudes en interne. Et du coup, c'est pour ça que j'ai bifurqué. Donc, of course, je fais encore un peu de coaching, ça va de soi, parce que j'ai la chef d'entreprise en face de moi. Mais il Oui. n'empêche que j'ai bifurqué sur le consulting. Ah, et je trouve ça tellement intéressant parce que tu as dit quelque chose, se sécuriser par l'extérieur. Mm. Et c'est ça souvent qui arrive, c'est qu'on a un sentiment d'insécurité à l'intérieur de soi complètement, et on va aller essayer de trouver toutes sortes de façons de se sécuriser par l'extérieur, puis finalement, ben c'est ça, le corps se met à nous parler et dit non, non, c'est une question interne. Exactement, tout à fait. La sécurité, elle est d'abord interne, et c'est Mhm, en quelque part en prenant soin de l'interne, dans tous mhm, les sens et dans toutes les dimensions, que oui. là, l'extérieur commence à bouger. Tu vois? Mhm, Donc pour moi, c'est super important à ce niveau-là. Et c'est vrai que du coup, on m'a souvent dit, mais pourquoi tu n'accompagnes pas les hommes? Bah, en fait, tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour les femmes, pour qu'elles prennent leur place aujourd'hui dans notre tellement. société moderne. Et il y a encore beaucoup d'autorisations qu'elles ont besoin de se donner. Et pour moi, ça va être tu sais, ma part du colibri. Quelque part, je participe à travers ça à un rééquilibrage planétaire. Tu vois, Absolument. c'est vraiment ce qu'il y a derrière. J'ai envie Mhm. que les femmes prennent leur place et qu'elles prennent en main ce sujet de l'argent sur lequel il y a encore trop de tabous. Tellement. Surtout pour les femmes. Les femmes, ici au Canada, c'est assez récent. On parle de quelques décennies seulement que les femmes Mhm. ont le droit d'avoir leur propre compte en banque. C'est Hey, complètement fou. Et c'est jamais acquis. C'est quelque chose, c'est pas inné en fait. Ça a été acquis, mais on peut perdre cet acquis-là à tout moment. totalement, totalement. Et c'est la même chose en France et en Europe de manière générale. Et si tu veux, notamment pour la France, le principe d'égalité salariale a dû être posé dans la Constitution, qui est concrètement la norme la plus élevée. Sauf que dans les faits,
bah, il y a encore ce décalage-là. Donc, on est passé par le mécanisme de la discrimination positive via les quotas, qui est important pour justement aider le changement de mentalité, aider à l'élévation des consciences, pour commencer à faire bouger les choses et ancrer des nouvelles perceptions, des nouveaux modes de fonctionnement à ce niveau-là. Tu vois, ça prend du temps et je pense que chaque Oui. chef d'entreprise a sa part de responsabilité pour continuer à faire bouger les choses. Mhm. Ah, le travail que tu fais est tellement, tellement, tellement important pour les femmes au complet, là. Merci beaucoup. Merci, merci. Et justement, c'est quoi les principales erreurs ou les principales croyances limitantes que tu retrouves chez les femmes avec qui tu travailles? Alors, il y en a plusieurs parce que, comme j'ai exprimé, je m'adresse aux entrepreneuses, donc qu'elles soient Mhm. solopreneuses ou dirigeantes avec une petite équipe à manager. Et en réalité, bah, la première, j'ai envie de dire, c'est de croire qu'elles ont besoin d'être expertes en finance, en comptabilité, pour piloter leur entreprise de manière stratégique au niveau financier. Et c'est la première chose que je leur dis, je fais, mais en fait, le comptable, il n'a pas du tout le même rôle, il n'a pas du tout les mêmes objectifs pour votre entreprise que vous, en tant que chef d'entreprise. C'est pas du tout la même chose. Là où la chef d'entreprise va avoir, entre guillemets, la responsabilité de développer, de faire grandir, de choyer son entreprise, le comptable, il a des principes d'équilibre, il a des principes, justement, pour très, très basico-basiques. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Et l'objectif, c'est juste de maîtriser des principes de base liés à l'argent pour piloter son entreprise de manière sereine, au maximum, et surtout de se créer un écosystème qui permet la rentabilité de son entreprise et non pas l'inverse. Parce que, deuxième erreur que je vois, clairement, et c'est lié, je pense, à ce qui est véhiculé, à ce qui est appris alors, dans les écoles ou même dans le milieu entrepreneurial, c'est OK, faites des ventes, faites du chiffre d'affaires, OK, c'est Oui. la finalité. Mais en fait, tu vois, en faisant ça, la chef d'entreprise va se dire, OK, je dois absolument faire des ventes, développer mon chiffre d'affaires, voir mes dépenses, et la rentabilité, ça va passer en dernier. Tu vois? Et ça, c'est pas OK. C'est pas OK pourquoi? Parce qu'on a un biais cognitif qui fait que bah, notre attention va être portée à la fois sur le chiffre d'affaires et sur les dépenses, et du coup, la rentabilité va passer en dernier. Tellement intéressant, oui. Et c'est fort dommageable parce que tu vois, il y a quand même des études qui ont été menées pour expliquer, hein, de manière, ça a été démontré scientifiquement, hein, que lorsque, en tant que chef d'entreprise, on porte son focus sur la rentabilité donc de l'entreprise et des offres que l'on propose, services ou produits, la chef d'entreprise et l'entreprise a beaucoup plus de chances de développer à la fois sa croissance et sa rentabilité que lorsqu'elle adopte une logique inverse, c'est-à-dire uniquement focus sur le chiffre d'affaires. La rentabilité est passée à côté. Donc c'est quand même J'adore, dommage, tu vois. j'adore. Oui. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les deux premières erreurs ou croyances que je voulais partager. Mais il y en a d'autres, tu vois. Oui. Alors, ça fera écho, je pense aussi avec ta communauté, c'est le fait de s'oublier, tu vois, d'oublier le qui. Oui. D'oublier que, Mhm. en fait, ce sont des êtres humains, qu'elles sont au centre de l'entreprise, que c'est elles qui impulsent à partir de leur énergie, et que si elles ne prennent pas soin d'elles, eh bien, en réalité, bah, l'entreprise va s'étioler, tu Absolument. vois. Oui. Et elles vont trop penser au quoi, au comment et parfois au pourquoi, elles vont s'y connecter. Mais le qui, elles vont totalement oublier que c'est elles qui sont au centre du rayonnement de leur entreprise. Absolument. Donc, je trouve ça dommage parce que, à mon sens, ça permet de piloter son entreprise de manière totalement différente. Parce que ça permet de se prendre en considération, de Oui. prendre en considération son énergie, de voir de manière plus neutre les chiffres, Mhm. et du coup d'apaiser, vraiment d'apaiser, bah, pour le coup, son système nerveux, parce Oui. que, mine de rien, les challenges extérieurs vont être présents. Absolument. Donc, c'est à elle d'être le pilier, d'être au centre. Mhm. C'est vraiment ce que je véhicule à mes clientes. Et il y en a beaucoup qui me disent, mais en fait, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Et je leur dis, mais en fait, il y a juste à poser la première étape. Juste à poser la première étape. Rome, c'est pas construit en un jour, d'accord. Je dirais de l'éducation financière, oui, aujourd'hui on peut la trouver, Oui. mais encore faut-il aller la chercher. Oui. Donc c'est une autre logique aussi, tu vois. Aussi.
Je dirais aussi qu'il y a le fait qu'elles ne pilotent pas suffisamment leur entreprise en fonction de la rentabilité. Je m'explique. Souvent, lorsqu'elles arrivent à moi, elles sont totalement dans le flou. D'accord? Dans le flou financier parce qu'elles veulent pas voir leurs chiffres. Elles ne veulent pas les regarder, ça génère du stress. Mm. Donc, il y a une histoire, je dirais, familiale, à leurs expériences, parfois en tant que chef d'entreprise aussi, parce qu'il peut y avoir eu des expériences challengeantes. Mais il n'empêche qu'elles sont dans le flou financier. Et pour moi, il y a une pyramide de la rentabilité. Tu as le flou financier. Tu commences justement à piloter ton entreprise à partir de ta trésorerie, qui est déjà un démarrage. Mais ça reste piloté en fonction de ses comptes bancaires de manière stricto sensu. Hein, tu vois, donc c'est pas assez. Après, il y a l'optimisation. Donc là, elles vont aller chercher à piloter leur entreprise en fonction de leur flux de trésorerie ou leur cash flow. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce Oui. qu'il y a de l'anticipation, tu vois. Mhm. Et qui dit anticipation, bah dit qu'on est plus à l'aise à piloter, on est plus sereine à piloter parce qu'on sait Déjà. une partie de ce qui va se passer. Ben oui, absolument. Et en tout cas, je les invite à faire ça, c'est à prendre réellement en considération leur mode de fonctionnement et à passer par un cap de connaissance de soi. Mhm. Vraiment de connaissance de soi, parce que à mon sens, c'est vraiment ce qui va permettre d'atteindre cette rentabilité à la fois saine et durable. Euh, je pense qu'on ne peut pas caler un système qui fonctionne pour une entreprise à une autre entreprise. Pourquoi? Parce qu'à la tête, en fait, on n'a pas les mêmes êtres humains. Absolument. Qui viennent avec leur bagage, parce que c'est ça, c'est un être humain aussi en arrière de l'entreprise. C'est pas une personne parfaite, c'est une personne qui, comme tu l'as dit, a à se réguler. Et je crois beaucoup aussi à l'aspect de co-régulation. Si toi, t'es régulé, ben, tu vas réguler toute ton équipe. Et là, ben oui, le focus va être le même, exactement sur la profitabilité, comme tu dis si bien. C'est exactement ça. C'est Mhm. exactement ça, tu vois. J'aime trop voir ton chat derrière. Je suis dé... Faut voir sur YouTube, Maya, la star derrière, posée tel un sphinx dans la Mais bon, jungle. mais bon. En tout cas, c'est vraiment les principales erreurs que je peux voir, Mhm. et les croyances, parce que j'ai vraiment envie qu'elles prennent la responsabilité de ce sujet-là. Oui. C'est pas que Mhm. pour les autres. Elles ont le droit d'appréhender ce sujet, elles ont le droit d'aimer l'argent, elles ont le droit de piloter l'entreprise, elles ont le droit d'être ambitieuses, elles ont le droit de voir grand. On a le droit de ça. Oui, absolument. Puis s'éduquer, comme je l'ai dit souvent, c'est s'éduquer sur toutes sortes de sujets, comme là, s'éduquer sur l'argent, puis s'éduquer Mm, sur l'art d'investir aussi, ça peut tellement totalement. venir réguler notre système nerveux en tant que chef Ouais. d'entreprise. Je suis totalement convaincue avec toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant d'être éduqué, bah, on ne connaît pas, on ne sait pas. Mhm. Et souvent, en tant qu'être humain, bah, on a peur de ce qu'on ne sait pas. Donc du Oui. coup, on va véhiculer des peurs, on va activer des peurs qui sont totalement irrationnelles et irréelles, mais c'est pas grave. Et ça va nous empêcher de passer à l'action, ça va nous empêcher de passer au prochain step. Là Mhm. où l'éducation financière, l'éducation sur l'argent, savoir comment on fonctionne dans notre relation à l'argent, va nous permettre justement de passer à l'action de manière beaucoup plus fluide Mhm. et d'asseoir, d'ancrer en fait sa posture de chef d'entreprise. Parce que Oui. ça fait partie du métier. C'est-à-dire que quand on ouvre une entreprise, c'est pour générer de l'argent. Alors pourquoi après à un moment donné se dire non, je ne veux pas voir le sujet? Oui, Et je comprends totalement, c'est challengeant parce qu'il y a l'émotionnel qui est associé, bien évidemment, tu vois. Il absolument, oui. n'empêche que c'est important. Mhm. Et par rapport à l'investissement, alors, si je peux passer un message, c'est que dès le départ, en tant que chef d'entreprise, que ce soit au moment de l'ouverture, au moment des 100 000, au moment des 1 million, je m'en moque, c'est que elles aient une sorte de carte où elles disent, OK, à chaque fois que je passe un niveau, j'ai 3 niveaux d'investissement. J'ai investissement en moi, en tant qu'être humain, Oui, d'accord, pour évoluer. oui. J'ai investissement dans mon entreprise pour allouer correctement les bonnes ressources qui correspondent aux objectifs que je veux atteindre, connectés à la vision que je veux réaliser. Ça, OK. Et également, investir dans une stratégie pour faire fructifier l'argent qui est généré par l'entreprise. Oui. Il y a vraiment 3 niveaux. Et je trouve qu'on oublie souvent le premier niveau qui est d'investir sur soi et le dernier parce qu'on se dit, ah, mais j'ai pas d'argent à investir et souvent on va tout réinvestir dans la compagnie et
C'est ce qui fait qu'à un certain moment, on s'épuise, on est complètement dépassé et débordé par tout ça. Totalement, totalement. Et en fait, en prenant en considération ces trois niveaux, eh bien, ça permet juste d'avoir une vision globale. D'avoir une vision globale et de se dire, OK, qui j'ai besoin d'être pour passer au prochain step? Mhm. Donc, sur quoi j'ai besoin de me former, sur quoi j'ai besoin d'investir, quelles compétences, quelle expertise j'ai besoin de développer, quelle partie de moi j'ai besoin justement peut-être d'accentuer, de voir cette force-là et d'y aller. Peut-être que j'ai peut-être besoin de prendre de ma santé, besoin de ma santé en fait à ce moment-là et de me dire ok bah là j'ai besoin de prendre soin de mon énergie parce que je l'ai pas fait avant et je me suis calée uniquement sur le système masculin et la société patriarcale. Donc Oui, peut-être prendre ça en considération, ce serait peut-être fun en fait en oui, réalité, tu vois. Ok. oui, Et par rapport à la fructification, l'argent qui est généré au sein de l'entreprise, c'est juste se dire, ok, oui, j'ai créé une entreprise, mais l'objectif, c'est pas que j'en devienne esclave, en fait. C'est qu'elle réalise mes exactement. rêves. Mhm. Donc c'est ça le message à travers ça. Oui. Combien de femmes vont abandonner parce que justement, elles veulent sortir du cadre de 9 à 5, faire ce qu'elles veulent, puis finalement, elles se disent, ben, je suis devenue esclave d'une autre façon, de ma propre entreprise. Totalement, parce que ça n'a pas été anticipé avant. Mhm. Donc plus il y a l'anticipation, plus il y a, je dirais, de la connexion à ce qui est important pour soi, pourquoi on a créé son entreprise, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de réaliser, que là, justement, il y a du sens dans les actions que l'on pose. Et les actions que l'on pose en tant que chef d'entreprise, elles n'ont pas besoin d'être des millions en réalité. Elles ont juste besoin d'être stratégiques. Mhm. Et ça fait la différence. Tu vois? Oui, oui. Et c'est là que tu viens à la rescousse parce que tu as quand même de beaux outils gratuits à offrir aux femmes pour les aider justement dans leur cheminement. Oui, oui, effectivement, tout à fait. Alors, il y a plusieurs outils. Il y a bien évidemment l'accès à mon podcast Ancrage où je partage des études, des conseils, des stratégies pour Mm. permettre justement de piloter son entreprise de manière stratégique au niveau financier. Mhm. Et puis, il y a aussi l'audit financier. Alors ça, c'est vraiment l'outil d'excellence pour les femmes qui disent, mais je sais pas par où commencer, j'ai besoin d'être une experte, mais je fais quoi, je fais ça comment? Parce qu'en fait, en faisant cet audit, on reçoit un rapport dans les 72 heures ouvrées où on nous explique quoi faire, comment faire, dans quel délai. C'est un rapport entre 20 et 30 pages, donc c'est extrêmement complet en fonction de la santé financière de son Wow. entreprise. Et ça permet de passer à l'action au fur et à mesure. Donc il y a un plan Mhm. d'action, il y a des recommandations concrètes. Donc là, elles ne peuvent plus dire je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Là, je ne veux plus l'entendre. C'est pas possible, tu vois. Donc ça, cet outil-là, il est vraiment génial pour les personnes qui se connaissent dans je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Et Mhm. j'ai également un autre outil pour justement celles qui veulent commencer à prendre en main le pilotage de leurs finances. C'est un Mhm. tracker qui utilise la méthode ancrage et ça leur permet justement de voir, OK, où est-ce que va mon argent concrètement et surtout de commencer à prendre des décisions financières parce que c'est pas juste se dire, OK, j'ai des entrées, j'ai des sorties, mais c'est se dire, OK, ces entrées-là, elles viennent d'où? Ces sorties-là, elles vont où réellement? C'est catégorisé. Il y a les objectifs qui sont placés et du coup, elle peut se dire, OK, là, peut-être que j'ai abusé, peut-être que c'était pas forcément nécessaire, ou là, peut-être que je peux renforcer justement cette action-là parce que, en fait, ça paye, tu vois. Donc Oui. voilà, j'ai ces outils-là à leur disposition si elles le veulent, avec grand, grand, grand plaisir. Ah, c'est extraordinaire. Oui, parce que souvent aussi, ce qui paralyse l'idée de ne pas prendre soin de ses finances, c'est qu'on ne sait pas par où commencer. C'est souvent Mm. ça. Puis dans toute chose, quand on n'est pas éduqué sur un sujet, on voit ça tellement gros, puis on se dit, mais c'est quoi la première étape? Oui, parce qu'en fait, elles sont dans le flou. Et en Mhm. fait, c'est peut-être contre-intuitif. C'est que en faisant ça, elles vont renforcer le stress financier en ne voulant pas voir. Là Mhm. où, au contraire, elles ont besoin de clarté, elles ont besoin de voir les choses pour passer à l'action et pour justement apaiser le système nerveux et Oui. dire bye bye au stress. Mhm. Tu vois? Absolument. C'est le meilleur truc, je pense, pour enfin dire bye bye au stress financier. C'est exactement ça. Et je pense que l'indicateur, c'est se dire, OK, quand je regarde mes chiffres, bah, je me sens stressée. C'est que là, le Mhm. système nerveux, il n'est pas très aligné. Tu vois? Mhm. Donc se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Ça reste des chiffres. Et c'est tout, Why? ouais, c'est tout ce qu'on associe, les croyances limitantes derrière tout ça. Et si je te demande, toi, ta plus grande croyance limitante, bon, tu m'as parlé un petit peu avec de la blessure d'injustice face à ton grand frère, mais est-ce que tu en as encore des croyances limitantes face à l'argent sur lesquelles tu travailles?
Of course, je pense que c'est un travail continu en réalité. Mhm. Euh, les personnes, alors je vais être totalement transparente avec ta communauté. En fait, à chaque fois qu'on passe un palier financier, d'accord, il y a soit une croyance que l'on a travaillée qui va venir sous une nouvelle forme, qu'on a juste besoin de nettoyer, soit des nouvelles Mhm. croyances qui vont se réveiller. Et c'est juste important d'en prendre conscience pour dire, ok, ça fait partie du chemin, être à l'écoute de soi, de ses ressentis et se dire, je vais aller les déloger parce que c'est pas elle qui va m'empêcher d'atteindre ma vision, en fait. Mhm. C'est vraiment dans cette énergie-là, dans cet ancrage que je veux les emmener. Parce qu'en fait, elles n'ont qu'une vie. Et en fait, c'est à elles de la réaliser. Oui. Donc, of course que je continue à travailler ma relation à l'argent. Bien évidemment. Parce que Mhm. j'ai de l'ambition, parce que j'ai des objectifs pour mon entreprise, Oui. parce que j'ai des grands rêves et parce que j'ai qu'une vie aussi, tu vois. Absolument. Oui, c'est ça, on a l'impression que souvent les mentors, ils ont tout compris, puis bon, ils sont au sommet, puis c'est terminé, c'est là. Mais non, on travaille Non, continuellement sur nous. non, tant qu'on est en vie, on a besoin d'avancer, en fait. On a Mhm. besoin d'évoluer. Ça fait partie de la vie. La vie, c'est l'évolution. On n'évolue plus quand on est sous terre. Donc, tant qu'on a la chance et l'opportunité d'évoluer, autant prendre ça en main et se dire, OK, Mhm. où est-ce que je choisis d'évoluer? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quel est le pas supplémentaire que je peux faire aujourd'hui? Tu Mhm. vois? Quelle est la pierre que je peux poser à mon édifice? Et si possible, à l'empire. L'Empire, oui, j'adore. Et comment Donc oui, toi c'est tu les désamorces? Pardon. ah, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Et comment toi tu les désamorces, tes croyances limitantes, quand tu dis, OK, j'en attrape une, est-ce que tu as des outils toi-même pour que tu utilises Oui, sur oui, toi? bien sûr. Alors après, c'est important de faire la différence entre une pensée qui est ancrée et une croyance, d'accord? Parce Mhm. que les pensées qui sont ancrées, il y a juste à aller chercher quelques data, entre guillemets, pour semer le doute. Et concrètement, ça va ouvrir les choses. Une Oui. croyance, ça veut dire que la personne, elle a créé sa réalité autour de ça. Ce qui veut dire qu'il y Mhm. a plusieurs situations, et d'ailleurs, je pense que ta communauté pourra très rapidement reconnaître s'il y a une croyance sur l'argent ou pas, c'est qu'il y a des situations qui vont se répéter. Parce que Oui. finalement, la personne a créé son environnement à partir de ça. Donc pour aller la déloger, quelque part, elle a besoin réellement de prendre conscience à quel point il y a des inconvénients et à quel point c'est douloureux de continuer à maintenir cette croyance-là. Tant que Oui. quelque part le système nerveux n'est pas passé par le step entre guillemets douleur, en disant non mais en fait j'en ai marre d'avoir ça, de Oui. penser comme ça veut dire qu'il y aura plus d'avantages à le maintenir. Et quand je dis douleur, c'est pas juste le mental, c'est vraiment le sentir au niveau corporel en disant j'en ai vraiment marre. Oui. Stop en Mhm. fait. Mhm. Parce que sinon ça va être un stop rationnel. Et si c'est une Oui. croyance, c'est que c'est ancré également au niveau émotionnel. Donc, on va passer par les Mhm. différents steps pour être sûr de bien la déloger. Une Mhm. fois que c'est fait, on a besoin d'aller chercher quelque part la croyance opposée, celle qui va nous servir pour la suite de notre chemin. Parce que les croyances que l'on avait jusqu'ici, peu importe le domaine, y compris au niveau de l'argent, elles nous ont servi. Elles nous ont permis de, quelque part, survivre par rapport à notre cerveau reptilien. Donc, elles Absolument. ont eu une utilité et Mhm. elles sont précieuses par rapport à ça. On peut que les remercier. Mhm. Il n'empêche qu'à un moment donné, par rapport à notre évolution, par rapport à nos ambitions, on a besoin de dire au revoir à certaines. Donc, aller chercher des croyances qui nous servent et aller les renforcer, c'est le meilleur moyen après. Absolument. Donc, la méditation au quotidien, d'être dans la pleine conscience. Moi, j'adore travailler avec ça, d'identifier justement une croyance, puis de dire, comme tu dis, on touche le fond et on se dit, OK, non, ça me supporte plus, ça supporte plus la Mm. grande vision que j'ai. Alors, quelle nouvelle croyance je peux implanter? Et justement, quand on est en méditation, dans des zones plus profondes, comme en theta, ben là, c'est là qu'on a accès au système nerveux, qu'on vient réguler le système nerveux, et que là, on peut implanter des nouvelles croyances qui viennent complètement nous supporter. Totalement. Et c'est super important que tu l'aies précisé. Il y a quand même un environnement particulier dans Mhm. lequel on a besoin de travailler ses croyances. C'est pas du style Mhm. quand on prend les transports en commun. Non, non. On a vraiment Non. besoin d'être dans un cadre, d'être posé. Mhm. Et effectivement, via la méditation ou via des musiques avec des fréquences Mhm. particulières, ça peut Oui, nous aider justement à faire le absolument. processus. Parce que notre mental va être présent quand même pendant l'exercice. Il va pas Oui. partir comme ça, le mental, tu vois. Malheureusement, on aimerait ça comme ça, disparaît. Donc non, on a vraiment besoin de cet environnement propice pour permettre de dire au revoir à certaines croyances et leur dire au revoir avec amour, bien sûr. Tu vois.
Avec amour, oui, c'est ça la Mm. clé, amour, compassion, parce que, comme tu dis si bien, ces croyances-là nous ont servi à un certain moment, et maintenant, c'est plus le cas, donc on les laisse partir. Exactement. Exact. Tout à fait. Et là, tu prépares un super bel événement. Oui, 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 oui. Sur la planification financière, mais pas une planification financière classique, tu vois. Parce que il y a peut-être encore trop cette énergie masculine dans la planification financière et dans l'entrepreneuriat de manière générale. Moi, je veux vraiment que les femmes chefs d'entreprise intègrent leur énergie féminine et comprennent qu'elles peuvent se servir de leur cycle pour piloter leur entreprise et notamment également à travers la planification parce que ça va leur faciliter la vie et elles vont voir que, bah, mine de rien, c'est plus facile, tu vois. Oui. Je pense que c'est important de l'intégrer, de l'ancrer maintenant. Alors c'est un événement qui est assez complet, bien évidemment. Mhm. On va passer par 3 jours, on va voir step by step comment intégrer cette méthode finalement pour être connecté à soi en tant que chef d'entreprise, parce que c'est Oui. important. Mhm. Et puis surtout, elles vont être tranquilles pour 2025. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est l'excellente Oui. nouvelle. Oui, parce qu'on a tendance à oublier tout le caractère cyclique de la femme, que selon son cycle menstruel, ben c'est une énergie, les fluctuations hormonales amènent des énergies qui sont différentes. Totalement. J'en parlais ce matin d'ailleurs avec une cliente des consultations ancrage. C'est que bah on peut pas faire la même chose. On peut pas se caler sur une énergie qui n'est pas la nôtre. D'accord. L'énergie qui est linéaire, c'est pas nous. Par contre, en se servant de nos forces en tant que femme, eh bien, je tiens à le dire, nous sommes quand même plus puissantes. Tellement, oui, la puissance féminine. Et oui. Et c'est vraiment ce message que j'ai envie de transmettre à travers cet événement-là. Juste, ok, Mhm. reprenez votre puissance, servez-vous-en, ok, et même au-delà de l'argent, s'en servir de manière quotidienne, c'est-à-dire que écouter son énergie, juste Mhm. l'écouter. Moi, en toute transparence, j'organise mon entreprise en fonction de mon énergie. Mhm. Pareil ici. Oui. Mhm. Ça facilite la vie, on est d'accord? Ben oui, complètement. C'est sûr que si tu essaies de planifier un lancement en pleine phase menstruelle ou à la fin de ta phase lutéale où l'énergie est à son plus bas, t'as pas la même énergie pour supporter. Puis je crois aussi qu'on peut recevoir à la hauteur de notre énergie. Donc, si notre énergie est pas là, on peut pas autant recevoir. Donc, c'est tellement important quand on a la chance de le faire en tant que chef d'entreprise, de vraiment planifier ces éléments importants au moment de son cycle où on est à notre meilleur. Donc, peut-être un petit peu plus dans une phase ovulatoire, par exemple. Exact. Exactement. Mhm. Tu prêches une convaincue. J'adore. Et en terminant, ben, tu sais que chez Namasté Coco Latte, on prône l'alignement. Alors, être Oui. aligné, ça veut dire quoi pour toi? Alors, être aligné. Je pense que le mot est extrêmement puissant. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je pense que c'est quand mon cœur vibre, résonne, que mon cerveau met en place des stratégies qui sont vraiment connectées à mon cœur et que finalement c'est fluide au niveau de l'action. Quand je dis que c'est fluide au niveau de l'action, ça ne veut pas dire que l'environnement ne peut pas venir me challenger. C'est différent. C'est juste que il y a cet alignement entre le cœur, le cerveau, l'action. Et du coup, ce qui fait que peu importe ce qui peut arriver autour, j'avance. Et ça, c'est important. Et je dirais même que l'alignement, ça fait aussi un peu penser à l'ancrage, tu vois, j'ai envie de te dire. Tu vois? Absolument, absolument. Oui, parce que quand tu es Donc, ça, aligné, ben tu es ancré. Puis j'aime beaucoup dire, bon, c'est mon côté un petit peu plus spirituel, mais le contact entre le ciel et la terre. Donc le ciel, tu as les idées et la terre, tu es ancré. Donc tes idées peuvent venir se concrétiser, peuvent se matérialiser, se manifester. tout à fait, exactement. Parce que quand on est trop justement dans la tête, bah, on est passé dans la matière. Et quand Mhm, on est trop dans la matière, bah, il n'y a pas cette fluidité qui se met en place. Et mhm, pour moi, c'est super important d'impulser les choses au niveau du cœur. Parce que souvent, et c'est lié à des conditionnements, on peut aussi impulser des choses, on croit qu'elles sont bonnes pour nous, mais en fait, elles correspondent à d'autres personnes. Soit de notre lignée, soit de notre environnement. Donc c'est important à chaque fois de se recentrer au niveau du cœur. mhm. Absolument. Ah, mille merci. Ton Avec grand travail plaisir. est tellement, tellement, tellement important pour les femmes, d'ouvrir la conscience que justement, on a droit à plus,
puis de sortir un petit peu, d'ébranler un petit peu justement ce monde patriarcal qui a été conçu 9 à 5, comme on en parlait, ça, ce serait encore un tout autre sujet, mais bravo, bravo, et merci tellement pour toutes ces belles pépites. Merci à toi de m'avoir accueilli au sein du podcast, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, tu as bien compris que je pense que si j'avais rencontré ton expertise en 2017, ça m'aurait économisé quelques mois de recherche et d'errance. Voilà. Non. De combiner les deux, j'adore. Puis d'ailleurs, je vais laisser toutes les infos dans la description pour ton site si les gens, justement, désirent un accompagnement plus personnalisé, plus poussé avec toi. Je vais mettre tout ça, tes réseaux également. Alors encore une fois, mille merci pour ta précieuse présence sur le Coco Latte Talk. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.